vanille. Produire de la qualité malgré la baisse du marché. Même si le marché de la vanille est en baisse, il faut continuer à produire de la qualité selon les précisions apportées par Serge Razobel, président du conseil d'administration de la coopérative Saint-Anal. Le bilan de l'année 2019 est en effet assez mitigé. Il y a eu une baisse de la demande au niveau mondial car compte tenu du prix, les acheteurs ont décidé de ralentir leurs achats. On risque de partir sur un marché toujours en baisse. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à travailler dans ce sens où il faut redynamiser les achats sur le marché mondial, puisqu'on estime que la baisse est assez importante, puisque les besoins au niveau mondial se situent au niveau de 1700 tonnes, alors qu'en moyenne on est toujours autour de 2200-2300 tonnes, et donc il faut qu'on reparte sur le marché et continuer à mobiliser les acheteurs que la vanille de Madagascar reste la meilleure, ce qui est le cas aujourd'hui, et qu'on continue à faire de la qualité même si le marché est en baisse. L'on apprend par ailleurs que l'année dernière, il y a eu une meilleure organisation au niveau sécuritaire de la part de chaque acteur, que ce soit au niveau des paysans, des collecteurs, que des exportateurs. Le comité régional d'observatoire de floraison, CROF, élargi au ministère de l'Agriculture et celui du Commerce, vont se réunir prochainement pour décider de la date la plus propice pour garder la qualité et voir le système de contrôle pour sécuriser la filière. Lutte contre la corruption. La SPAT renforce ses actions. Dans le cadre de la réalisation des grands travaux d'extension du port de Tuamas, les membres de la cellule anti-corruption de la Société du port à gestion autonome de Tuamas suivent des formations de 4 jours au motel Anous. C'est une formation dispensée par l'ARMP, le Bureau anticorruption et le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité CSI. Il s'agit d'un renforcement de capacité en gouvernance, en lutte contre la corruption et en marché public. Cela entrera dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la cellule anticorruption afin de faciliter la réalisation de ces objectifs, notamment la prévention, l'éducation, la sensibilisation et la facilitation des doléances auprès du Bianco. La AGK, en tant que bailleur de fonds de ce grand projet, avec un financement de 411 millions de dollars, est très stricte sur la bonne gouvernance. En tant que bailleur de fonds, l'AGK, nous avons la responsabilité dans le cadre du projet, c'est une procédure assez appropriée. C'est-à-dire, parce que c'est notre fonds, c'est le fonds de notre contribuable des Japonais, le peuple du Japon. Donc, ici, nous souhaitons que cette formation, c'est un premier pas, mais à la fin, j'espère que des activités anticorruption, ça devenir Funban Ispat, ou bien Funban Madagascar. Brice Le Jumble, secrétaire exécutif du CSI, a noté qu'il s'agit d'un gros investissement qu'il faudrait sécuriser. Selon Christian Avelin, directeur général de la SPAT, cette formation est nécessaire pour montrer aux bailleurs la volonté de la SPAT à prévenir et à lutter contre la corruption et montrer la bonne gouvernance tant dans la gestion de ces grands travaux que dans celle du port en général. Route endommagée. Les usagers de la RN6 haussent le ton. Les transporteurs de la route nationale 6 reliant Antananarivo et Antsiran se plaignent des routes endommagées. Selon Zwéline, secrétaire de la coopérative BCD, aujourd'hui, depuis les fortes pluies du mois de janvier, de nombreuses routes ont été coupées. Le ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie a déjà initié des travaux de réhabilitation, mais les portions de route Port-Berger, Mapioun et Ambilbe-Antsiran ont été tellement endommagées qu'elles sont pratiquement impraticables aujourd'hui.
Cette situation engendre de nombreuses conséquences, notamment l'insécurité, déplorent les transporteurs. Les véhicules desservant cette route nationale effectuent 3 jours de route actuellement contre 2 jours auparavant, suite aux routes endommagées. Ainsi, cela favorise l'insécurité, selon toujours Zwelin. Les chauffeurs, pour leur part, souhaitent une descente des autorités compétentes et la réhabilitation de ces routes dans les plus brefs délais pour lutter contre l'insécurité et éviter le retard sur le trajet. Les routes endommagées causent de nombreux problèmes pour les transporteurs. Lors des fortes pluies de janvier, nous étions retenus pendant une semaine sur les routes. Actuellement, nous effectuons un jour de plus avant d'arriver à destination pour Antananarivo vers Antsiran, a expliqué Vincent, un chauffeur de taxi brousse qui dessert la RN6. Sécurité des passagers. Utilisation du manifold. Actuellement, pour la sécurité des passagers, notamment sur les routes, le ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie et l'Agence Transport Terrestre recommandent fortement l'utilisation du manifold. Ainsi, suite à la sensibilisation des transporteurs et aux descentes effectuées par ces responsables la semaine dernière, les transporteurs précisent qu'ils suivent scrupuleusement les consignes et remplissent méthodiquement le manifold. Selon Zwelin, une secrétaire auprès de la coopérative BCD, elle est la première responsable de ces documents de voyage. Elle exige le remplissage du manifold. Les responsables des guichets doivent contrôler ces documents. Le manifold doit contenir toutes les informations concernant le passager, à savoir le nom complet, le CIN, contact et adresse, ainsi que la destination. Depuis la réservation des places, les agences sensibilisent et demandent aux voyageurs de remplir ces documents de voyage pour leur propre sécurité, a-t-elle précisé. Pour rappel, cette démarche a été initiée pour permettre de retracer l'identité du passager, son parcours, son adresse, tout comme le lieu de départ et le lieu d'arrivée, dans le cadre de la prévention contre le coronavirus.